Bien, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire spécial confinement. Euh, Michel et moi sommes ravis vraiment de vous accueillir. On voit que vous êtes encore en train d'arriver, vous êtes déjà assez nombreux sur cette thématique liée à la V sur IP. Je suis Vincent Fournet, je suis responsable marketing de la société et je vais m'effacer très vite. Je me ferai juste le relais peut-être de vos questions à la fin de ce webinaire. D'ailleurs, si vous voulez intervenir durant ce webinaire, vous avez deux possibilités pour le faire. Vous avez une section questions située à la droite de l'interface et vous pouvez taper donc votre question, on la verra immédiatement. Et vous avez également une icône représentant une main avec une flèche verte qui vous permet de demander à prendre la parole. Et dans ces cas-là, on pourra aussi ouvrir votre micro pour que vous puissiez intervenir directement. Juste avant de passer la main à Michel, je voulais simplement vous rappeler que vous l'avez certainement déjà vu, on a mis en place une page qui centralise l'ensemble des webinars, des formations et des VOD qui sont proposés par FVS ou nos partenaires. Et donc vraiment d'essayer de faire quelque chose de très centralisé pour que voilà, on ne soit pas trop perdu entre toutes les propositions de webinars qu'on reçoit tous dans nos boîtes aux lettres quotidiennement. Et donc voilà, si vous voulez rester au courant des propositions qui sont faites, et ben, on vous invite à la consulter, à cette page qu'on met à jour quotidiennement. Vous pourrez retrouver dès la page d'accueil du site FVS. Voilà. Michel, bah, écoute, si tu veux, je te passe la main. Ouais, je veux bien. Et voilà. Alors, vous voyez mon Donc, on voit ton écran. bureau pour l'instant, oui. Voilà. Et là, on voit ta présentation, c'est parfait. Eh bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui sur la révolution en marche qu'est l'AV sur IP. Donc, l'AV sur IP, donc l'audio-vidéo sur réseau. J'ai peu de temps pour vous parler aujourd'hui, une grosse demi-heure. Donc, mon propos va essentiellement être un propos générique autour des propositions qui sont faites par trois partenaires de FVS, à savoir deux partenaires, pardon, à savoir les maisons Netgear et Zivi, dont nous sommes distributeurs en France. Pour commencer, je me présente, donc je suis responsable du démonstrateur FVS qui s'appelle MyLab, qui est situé à Suresnes. Vous avez quelques photos de ce démonstrateur sur cette page. Et pour vous dire que ce démonstrateur MyLab est un des démonstrateurs en Europe qui est 100% SDVOE certifié, à savoir que l'AV sous IP y a une place importante et que l'AV sur IP à MyLab est totalement opérationnel pour des démonstrations dès que vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, sur rendez-vous. Voilà pour MyLab. Concernant l'alliance SDVOE, très important, cette alliance qui existe depuis quelques années, c'est un groupe de fabricants, de concepteurs de systèmes, d'intégrateurs et de responsables technologiques professionnels qui ont décidé en fait de travailler ensemble pour accélérer le remplacement d'une connectivité point à point classique qu'on connaissait vers une distribution basée sur l'Ethernet. Ce qui est très important, c'est que cette alliance qui regroupe aujourd'hui 44 membres et qui propose déjà plus de 170 produits certifiés SDVOE, cette alliance assure une interopérabilité entre les différents appareils, y compris parfois entre différentes marques. La chose importante pour nous, FVS, concernant cette alliance, c'est que nous avons trois partenaires stratégiques, Sony, Zivi et Netgear, qui sont les fondateurs de l'alliance. Et donc, on est très honoré et très motivé pour mettre en avant les synergies et aussi l'efficacité de cette opérinteropérabilité dont je parlais à l'instant concernant l'AV sur IP. Concernant Zivi, Zivi est une marque américaine, c'est 15 ans d'expérience et d'excellence au service du déploiement AV sur IP.
Pour information, c'est le premier développeur mondial de technologies et de produits 100% numériques pour la distribution de contenu AV. Des produits qui sont fabriqués aux USA et déployés dans le monde grâce aux partenaires de distribution. C'est aussi un fabricant unique dans le sens où il a une gamme qui permet de faire de la distribution audiovisuelle RF et audiovisuelle IP, mais également un certain nombre de produits qui permettent de combiner les deux, c'est-à-dire d'injecter des sources classiques et de les distribuer simultanément sur de l'RF et sur de l'IP, ce qui peut être extrêmement intéressant dans certains dossiers où on va combiner le réseau et le coax. Et dernier point, des technologies qui sont ouvertes et qui permettent aux intégrateurs finaux de parfaitement déployer avec des avantages en termes de qualité, de longévité, de fiabilité et d'évolutivité. Un petit aperçu de la gamme Zivi. Donc, comme je vous l'indiquais, une gamme AV sur IP, une gamme de streamers vidéo avec des encodeurs simple flux, des encodeurs quad flux, des encodeurs multiples avec la possibilité de mettre des cartes et des set-top box de différentes natures qui sont capables d'aller récupérer ces flux IP et de les porter sur des téléviseurs. Et puis, évidemment, sur la droite, une gamme qui est également très performante et qui est donc la fameuse gamme d'AV sur RF qui permet d'injecter en fait des signaux type HDMI pour ensuite les diffuser sur du coax, et ceci à travers des schémas simples ou complexes. Netgear, je ne vais pas trop vous présenter Netgear parce que je pense que beaucoup parmi vous connaissent Netgear. Netgear, c'est vraiment pour nous synonyme de technologie, d'innovation, de qualité de service. C'est une gamme très très complète de produits qui vont des produits pro aux produits grand public, et dans la partie professionnelle, on le verra tout à l'heure, Netgear a développé des produits incroyables pour la partie audiovisuelle dans le cadre de sa participation à l'alliance SDVOE. L'évolution du marché, en quelques mots, jusqu'à présent, vous connaissiez tous les déploiements sur base matricielle. Alors, quand on parle de base matricielle, ce sont les matrices en dur un petit peu à l'ancienne, soit en fixe, soit avec des cartes slottables, où on avait effectivement d'un côté des transmetteurs, de l'autre côté des récepteurs, et puis au milieu, ces énormes matrices qui faisaient le travail à la fois de sélection et de distribution. Solution matricielle qui présente quand même de sérieuses limites avec le temps. D'abord des configurations, comme vous le savez, qui sont figées, 8, 8, 7, 16, 32, 64, très difficile de faire du mix. Des solutions qui sont souvent à l'arrivée très très chères quand on commence à empiler les différents encodeurs, les décodeurs, les cartes, etc., etc. Des solutions qui font appel à des programmations souvent complexes, en particulier pour l'installation, mais aussi pour les modifications et la maintenance. Et puis, dernier point, des solutions qui sont souvent basées sur des composants et des hardware propriétaires, que ce soit les transmetteurs, les récepteurs, les contrôleurs, les accessoires supplémentaires, des solutions qui sont en fait fabricant par fabricant dans des écosystèmes clos. Aujourd'hui, on a donc cette nouvelle voie à suivre qui commence réellement à essaimer partout dans le monde, et qui est donc la voie de l'IP, à savoir des encodeurs, des décodeurs, et le tout managé par des plateformes avec au milieu du switch réseau manageable, mais du switch réseau sur des infrastructures existantes ou des infrastructures d'IG. Alors, c'est cette nouvelle voie, cette nouvelle façon de distribuer l'audiovisuel présente des avantages évidemment qui sont assez indéniables. D'abord, en termes d'évolutivité et de flexibilité. Comme vous le savez, les ports Ethernet sont 100% bidirectionnels, donc il n'y a plus de notion d'entrée de sortie, puisque chaque port peut être une entrée, une sortie. Donc, ça procure une flexibilité totale. On peut faire du 2 vers 27, du 4 vers 28, du 6 par 30. On peut faire absolument ce qu'on veut. Et puis, un autre point très intéressant, c'est une densité entrée-sortie totalement inégalée, puisque aujourd'hui, on est capable d'aller sur des switches à 48 ports sur un U, 96 ports sur 2 U. Donc, ça permet en fait des densités
d'entrée-sortie incroyable. Et c'est vrai que quand on compare cette densité-là à celle proposée par des matrices à l'ancienne qui prenaient toutes seules plusieurs U, voire dizaines d'U, c'est sûr que ça change tout. En matière de compétitivité également, puisque une grande partie de la V sur IP peut fonctionner sur des réseaux standards, donc on part d'une infra qui est existante, on n'a pas besoin forcément de retirer ou de modifier de l'infra à partir du moment où les câbles qui ont été passés sont des câbles catégorie 6-7 de très bonne facture, de bonne facture, on va dire. C'est vrai qu'on privilégie évidemment les câbles réseau qui laissent la plus grande bande passante. Des solutions qui sont aussi préconfigurées et plug and play, c'est toute la beauté du travail fait par l'SDVOE, à savoir qu'effectivement, les produits qui sont badgés SDVOE sont faits pour nativement discuter ensemble sans pré-programmation et ça fait gagner incroyablement de temps à beaucoup d'installateurs quand il s'agit de mettre en place les dispositifs. Et puis, dernier point, ce sont des solutions qui sont basées sur des normes partagées, ouvertes, une fois encore, avec une très, très grande interopérabilité à la fois entre les fabricants et entre les systèmes. Et ça, c'est un point indéniablement positif. Donc, on résumera ça sur le fait que le futur est maintenant. Le monde AV ne fait que suivre la voie choisie par les autres grandes industries de la communication qui tirent d'ores et déjà parti des réseaux IP existants. Je pense notamment à tout ce qui est télécom, évidemment, pour gagner en envergure, en flexibilité, le tout à un prix de plus en plus abordable. On le verra, ça devient de plus en plus abordable. Alors, pour les personnes qui viennent de l'AV, et qui ont eu l'habitude de raisonner de manière traditionnelle, ça implique par contre une toute nouvelle manière de penser. Pourquoi? Parce que on va parler de l'AV sur IP, ça utilise de la bande passante. La vidéo est transformée en data, donc on rentre dans le monde effectivement de la bande passante, on rentre dans le monde des DSI, qui ont à superviser, à gérer l'utilisation des bandes passantes dans leurs infrastructures. C'est la raison aussi pour laquelle, quand on travaille sur des projets IP, et ça a été mon cas à de très nombreuses reprises depuis quelques années, on n'a plus trop à faire forcément aux architectes audiovisuels traditionnels. On a avant toute chose à faire aux DSI, qui doivent comprendre exactement ce qu'on veut faire. Alors, ce petit tableau vous résume en fait la nécessité en bande passante de la vidéo entre un simple 1080p60 qui va nécessiter 3,2 gigabits par seconde ou un HDMI en 4K 60 full qui va nécessiter 12,7 gigabits par seconde. Il est clair qu'en fonction de la résolution que vous allez décider de pousser, les besoins en bande passante dans le réseau ne vont pas du tout être les mêmes. À partir de là, il va falloir effectivement faire des calculs. Je ne rentrerai pas aujourd'hui dans la partie technique de l'AV sur IP. Ça pourra faire l'objet d'une formation, d'une présentation si vous le souhaitez. La partie technique qui effectivement s'intéresse à tout ce qui est switch, réseau, configuration, calcul de bande passante, etc. Aujourd'hui, c'est une présentation plutôt générale sur cette révolution de l'AV sur IP. En tout état de cause, vous allez dans ce type de solution avoir affaire à ce qu'on peut appeler le triangle des considérations. Ce triangle, il se partage entre la bande passante, la latence et la qualité d'image. La bande passante disponible, la qualité d'image souhaitée, la résolution choisie et les prérequis en termes de latence vont forcément donc influer sur le choix de telle ou telle gamme de produits, que ce soit chez notre partenaire Zivi ou chez d'autres partenaires. Aujourd'hui, l'intérêt de Zivi, outre son rôle historique et avant-gardiste dans la distribution de l'AV sur IP, c'est une des toutes premières sociétés qui s'est lancée dans cette aventure-là, après avoir fait des décennies de distribution sur coax, notamment aux États-Unis. C'est un des seuls fabricants à proposer une gamme complète de produits pour répondre à toutes les options en matière de résolution de bande passante et de latence, ce qui est quand même très intéressant.
Au passage, on parle de compression à partir du moment où vous voulez transporter un signal audiovisuel sur du réseau. Il va être compressé ou non. Forcément, si vous le compressez, il y a des conséquences et ces conséquences sont généralement au niveau donc, de la latence. Elles sont au niveau de la qualité d'image avec des artefacts qui peuvent être effectivement plus ou moins importants. Par conséquent, il faut faire quand même très très attention dans le sens où aujourd'hui on voit des sociétés proposer des boîtiers avec des compressions de 12 pour 1 en prétendant qu'il n'y a pas de latence et avec une qualité parfaite. C'est très très mensonger et totalement abusif. Si on veut réellement arriver à une qualité d'image totalement parfaite, ça passe par une distribution IP non compressée. En sachant que si on utilise de la compression, on a, quoi qu'en disent les excellents marketeurs de certaines marques, on a forcément ici et là des petites issues de qualité d'image. Un tableau récapitulatif intéressant avec ou sans compression. Donc, vous savez qu'en matière de réseau d'infrastructures, il y a généralement des infrastructures 1 gig et puis il existe aussi des infrastructures 10 gig. À partir du moment où on va vraiment aller sur l'audio vidéo sur IP, sur du grand format, on sera d'une manière ou d'une autre obligé de passer sur l'infrastructure 10 gig. Pourquoi? Parce qu'on peut très vite saturer une infrastructure 1G. Ça fait l'objet d'un module spécifique dans la formation technique de vous expliquer pourquoi même en utilisant des appareils, on va dire, en compression H264, il est important de réfléchir 10 gigs directement pour éviter des très gros problèmes de saturation, voire de complications en termes de transport sous IP. En l'état, sur la base, avec une compression H264, vous avez une compression qui est quand même élevée, vous avez une profondeur de couleur qui est pas forcément excellente, vous avez une qualité d'image qui peut aller jusqu'au 1080p, une latence importante. C'est acceptable en termes de résultats pour un certain nombre d'applications, mais c'est totalement inacceptable pour des applications critiques. Je pense notamment au domaine de la sécurité, du médical, du militaire, où ils demandent en fait des qualités d'image qui sont très supérieures. Au niveau d'une compression en JPEG 2000, on a une compression qui est évidemment plus basse, on a une profondeur de couleur qui est nettement supérieure, on a la capacité à aller sur du 4K, on a une latence qui est beaucoup plus maîtrisée. Et enfin, pour ceux qui réellement recherchent le top avec des qualités d'image absolument impeccables, on va effectivement vers le non compressé. C'est le domaine favori de l'SDVOE. Par contre, sur du réseau 10 gig, avec effectivement aucune compression, une qualité d'image pixel perfect qui permet d'aller à des qualités type HDR10, 10+, et autres, une profondeur de couleur qui est au meilleur de sa forme et des latences qui sont tellement infinitésimales qu'on ne parle même plus trop de latence. Chez Zivi, une solution donc IP pour chaque application, des Hyper HD, H264, des Hyper UHD JPEG 2000 et les fameux et très célèbres Hyper 4K sur Infra 10 avec les résultats qui sont les leurs aujourd'hui en action dans un certain nombre de sites d'envergure mondiale. Zivi n'est évidemment pas le seul acteur aujourd'hui à proposer des produits SDVOE. Il y en a de plus en plus, comme on l'a vu tout à l'heure, et ces produits-là sont amenés à fortement se développer dans les mois et dans les années qui viennent. Un résumé chez notre partenaire sur les gammes. Très brièvement, donc la gamme HD, de la vidéo HDCP encryptée jusqu'en résolution 1080, capacité à faire du mur d'image jusqu'au 4x4, on y reviendra très vite tout à l'heure, du contrôle de source et de moniteur en RS et le fonctionnement avec des switches Ethernet standards, complètement standards, pour un coût très maîtrisé, puisque on est dans des ordres de moins de 400 € par boîtier. Donc ça, c'est pour la gamme HD. Ensuite, si on souhaite monter en puissance en termes de résolution,
une gamme donc UHD avec cette fameuse compression JPEG 2000, un audio analogique numérique jusqu'au 7.1, une latence qui devient incroyablement pertinente déjà, moins de 20 millisecondes pour élargir le champ d'application, c'est parfait. Des murs d'image jusqu'au 9x9, donc la capacité de faire de très grands murs jusqu'à 81 écrans, des contrôles de source et de moniteur en RS, IR, USB, la compatibilité full PoE et évidemment la possibilité également de faire du KVM que j'ai oublié de mettre, mais ça permet à cette gamme UHD de proposer d'excellentes performances dans un rapport de prix très maîtrisé, c'est-à-dire qu'on est très en deçà des 1000 € par boîtier. Et je précise aussi qu'il existe les encodeurs en forme factor mural pour équiper un certain nombre de salles, de bureaux, de meubles. C'est très intéressant. Et puis, donc la célébrissime gamme Zyper 4K, full SDVOE, donc c'est vraiment au service d'une distribution vidéo sans aucun compromis, puisque là, on a la totale, c'est-à-dire qu'on est en zéro latence, on est sur le meilleur du meilleur en termes de résolution vidéo à l'heure actuelle sur le marché, et Zivi se fait un point d'honneur chaque fois qu'il y a de nouvelles normes qui sortent, de rendre compatibles ces machines avec ces normes-là. De la fonction multiview à partir du Zyper 4K, c'est-à-dire la possibilité sur un seul écran de montrer jusqu'à 9 sources simultanément, on y reviendra, du mur d'image jusqu'à 81 écrans, et sur le coup du cryptage, du contrôle USB KVM et la possibilité également d'avoir des boîtiers avec des entrées vidéo optionnelles. Concernant Zivi, une autre force incroyable de Zivi, c'est sa plateforme de management qui est vraiment unique en son genre. Elle a encore été awardée cette année. C'est une configuration sans aucune programmation. Ce sont des murs d'images qui peuvent être créés en quelques clics, des gabarits multisources également, la possibilité de gérer des zones, des groupes de bâtiments de façon tout à fait fluide et intuitive. Cette plateforme est installée sur des hardware standards. À MyLab, par exemple, c'est tout simplement installé sur un petit NUC. Et il y a également la possibilité d'installer cette plateforme sur des machines existantes avec des applications virtualisées. Tout ça pour vous dire que cette plateforme est véritablement exploitable et installable sur à peu près tout ce qui se fait sur le marché. Pour revenir rapidement sur le multiview, donc la force là, c'est de pouvoir faire du multiviewing sans machine additionnelle, avec des capacités de création en fait de gabarits assez remarquables, puisque on est capable d'aller gérer jusqu'à 9 sources sur un écran et de les dimensionner à peu près comme on veut. Donc c'est une force aussi de cette gamme Zyper 4K que de permettre ces fonctionnalités de multiview qui sont particulièrement appréciées sur des écrans de grande taille. Les murs d'image, on les a évoqués. La distribution AV sur IP aujourd'hui, de façon générale, chez beaucoup de fabricants, mais chez Zivi en particulier, permet de gérer des murs d'image. Donc, la possibilité d'en créer via l'interface autant que vous voulez, de donner à ces murs d'image en fait des caractéristiques différentes. Ça peut être un 2x2, un 3x2, un 3x3, un 12. Donc, vous pouvez en créer autant que vous voulez de configurations différentes et ensuite adresser sur ces murs d'image les sources que vous souhaitez, soit la même, soit différentes sources. Le tout, comme vous montre la petite vidéo en arrière-plan, en drag and drop, donc c'est particulièrement bluffant avec un écran tactile de supervision, ce que j'ai à MyLab. J'utilise simplement mon doigt et je décide d'envoyer telle source sur tel mur, telle source sur tel multiview. C'est d'une fluidité incroyable et ça ne nécessite absolument aucune partie tierce complémentaire. En l'état, ça peut se faire sur n'importe quel navigateur web. Les parties tierces complémentaires, évidemment, étant ouvertes, comme vous le voyez sur cette slide. Aujourd'hui, les API sont complètement ouvertes et des gens de Control 4, Crestron, RTI, Barco et bien d'autres prennent sur leurs interfaces de contrôle le pilotage des plateformes de management Zivi. Tout ceci est bien entendu complètement, totalement possible. Avis aux amis intégrateurs qui pratiquent l'une de ces marques.
Pour la partie switch, je vous dirais très clairement bienvenue à tous les switch managés. Aujourd'hui, les produits Zivi en particulier ont été déployés à travers le monde en combinaison avec une très grande variété de marques. Du Cisco, du Extreme, du Netgear, Jupiter, Dell, HP, j'en passe et des meilleurs, Luxul, même si il y a en fait un lien très fort entre Netgear et comment dirais-je Zivi, historique, comme on l'a vu au départ. L'avantage des excellents switches SDVoE de la gamme de chez Netgear, les gammes M, 4250, 4300, 4500, c'est la vitesse, la bande passante. On a des switches qui vont de 1 gigabit à 100 gigabits aujourd'hui, notamment la gamme, la toute nouvelle 4500. Une modularité parfaite, donc des entrées cuivre ou fibre. Et également ce qui a été présenté à l'ISE, c'est-à-dire une toute nouvelle carte d'encodage Quad HDMI qui permet directement d'avoir l'encodeur Zivi dans le switch. Le multicast plug and play avec ce que Netgear appelle l'IGMP plus TM, qui en fait est ce qu'on vous présente dans la formation technique, mais le fait que vous allez pouvoir alimenter votre switch, connecter vos encodeurs et décodeurs, et que basiquement vous êtes quasiment prêt à commencer. Il n'y a aucun paramétrage particulier à faire, et pas non plus quand il y a une coupure de courant, il n'y a pas de reconfiguration nécessaire. Un choix de produits très large, comme on l'a dit, cuivre, fibre, entre autres, du 8 à 96 ports, 10 gigs, 1 gig et même désormais 100 gigs. Et puis quelque chose de très fort chez Netgear depuis toujours, qui est un support 24/7 et une garantie vie. Et depuis quelques mois maintenant, un service totalement dédié aux professionnels de l'audiovisuel, à la fois pour l'avant-vente et l'après-vente, et nous sommes un des maillons de ce service avec une adresse générique qui est proav@netgear.com. Donc Netgear ne se contente pas simplement de proposer des switches, ils ont véritablement mis en place une distribution pour la filière ProAV dont nous sommes la tête de pont à côté des distributeurs IT traditionnels. Et avec l'objectif de vous accompagner sur tous vos projets AV sur IP. Une petite vision ici d'un produit assez emblématique qui est le produit 96X qui permet en fait de slotter différentes cartes. Donc c'est un produit, comme vous le voyez sur la photo du haut, qui est totalement modulaire. Vous achetez un châssis et puis ensuite, en fonction de vos besoins, vous allez rajouter les cartes. C'est le produit qui est en démonstration à MyLab avec 96 ports actifs et qui fonctionne sur du 1G et du 10 gig, puisque l'autre beauté de ce produit, c'est qu'il est capable indifféremment de traiter des requêtes sur 1G et également de traiter des produits qui nécessitent de la 10G. Donc c'est un produit qui fait preuve d'une flexibilité complètement incroyable. Un certain nombre de cas, pour terminer, j'ai été assez bref, mais un certain nombre de success story. Très récemment, c'est-à-dire l'année dernière, le Samsung Experience Center à Londres, peut-être que certains d'entre vous ont eu le plaisir de le voir. C'est le centre d'expérimentation et de démonstration de Samsung en Angleterre, mais aussi pour un certain nombre de réalisations en Europe. Ce centre-là, aujourd'hui, est totalement, complètement équipé avec des produits de chez Zivi en Zyper 4K. Il y a eu une compétition, Zivi a gagné, et donc le choix a été fait d'aller sur les produits donc Zivi 4K, sans compression, sans latence, en particulier parce qu'il y avait des questions de HDR10, HDR10+, et Dolby Vision, et que Zivi a été une des toutes premières marques à proposer cette qualité d'image sur ces décodeurs. L'autre chose qui a beaucoup plu, c'est l'incroyable flexibilité de la plateforme de management pour cette réalisation. D'autres réalisations qui ont été faites par un partenaire qui s'appelle Jeff Holden, qui est un très gros intégrateur en Angleterre et qui est sur différents types de réalisations, que ce soit de la muséo, que ça soit
de l'éducation, comme on le voit, ils utilisent massivement la technologie AV sur IP, avec notamment Netgear et Zivi, mais ils ont concrètement basculé en fait quasiment l'intégralité de leur gros projet de déploiement d'une distribution classique à une distribution IP. Un autre exemple parmi d'autres, parce qu'il y en a beaucoup, c'est la Norwegian University of Science and Technology, NTNU pour les intimes, qui est aujourd'hui le plus gros déploiement en Europe, avec 270 encodeurs et décodeurs Zivi 4K qui ont été donc intégrés. Vous voyez ici un certain nombre de salles et d'amphithéâtres qui sont équipés donc avec du Zivi. L'intérêt étant d'avoir à la fois une transmission absolument sans compromis, d'avoir la possibilité de prendre la main sur un certain nombre de produits, de donner aux étudiants la possibilité de diffuser sur les écrans et le tout sans aucune latence. Voilà, ça a été assez rapide. Encore une fois, merci. Nous vous proposons sur la question des formations totalement techniques sur comment créer, comment architecturer un réseau AV sur IP, quelles sont les contraintes à prendre en ligne de compte, quels sont les calculs à faire en termes de bande passante, etc., etc. Si ça vous intéresse, faites-le nous savoir et on sera très honoré de pouvoir, comment dirais-je, vous accompagner sur ces formations également. Sur ce, merci, puis je réponds à toutes vos questions. Alors oui, justement, Michel, il y a quelques questions. Au début de la présentation, tu as parlé de IDMP. Il y a Tony Guinifé qui souhaitait avoir la définition de ce terme, IDMP. Alors, l'IGMP, en fait, c'est IG, pardon. l'IGMP, c'est un des standards absolument techniques, absolument indispensables dans un switch pour permettre en fait la bonne distribution des flux. Je ne vais pas m'y étendre là, mais c'est un terme effectivement technique, comme le quire et le snooping, qui rentrent en fait dans ce qu'on appelle la gestion managée des switches. Et sans cet IGMP, il est totalement, complètement impossible de faire ce qu'on appelle du multicast et donc de distribuer un signal quelconque d'un point A vers un point B ou d'un point A vers du multipoint. Donc cette gestion IPNP fait partie en fait de la formation technique quand on s'intéresse à la configuration des switches. Alors, Michel, en fait, Tony précise, en fait, il dit que en fait, sur la présentation en page 3, notamment, c'est marqué IDMP. Alors, c'est certainement une coquille, peut-être. Mais, en page 3. bon, à la limite, on pourrait peut-être revenir vers vous pour vous préciser ça. Ouais. Oui. Okay. Est-ce qu'il y a effectivement une faute de frappe. Alors, il y a d'autres questions. Oui, tout à l'heure, donc tu as parlé du logiciel Zivi qui permet donc d'administrer ces murs d'image. Il y a David Créteur qui souhaitait savoir si on avait accès à l'API de commande. Absolument. L'API de commande est totalement complètement disponible, donc on peut la mettre à disposition. Cette plateforme de management, en fait, avec un software, est effectivement downloadable et on a la capacité, une fois que c'est installé, on a la capacité de mettre à disposition des intégrateurs les API. Aujourd'hui, on a effectivement des programmeurs Crestron, notamment, qui utilisent beaucoup ces API. Donc, la réponse est totalement oui. Et aujourd'hui, il y a des installations Zivi de par le monde qui sont contrôlées par à peu près tous les grands noms du contrôle que vous connaissez sur le marché. Donc, la liste que j'ai proposée tout à l'heure n'est pas exhaustive. Il complétait sa question en souhaitant savoir si justement ce logiciel Zivi était gratuit, disponible gratuitement et si on peut le télécharger. Alors, la plateforme, effectivement, est gratuite en partant du principe que quand vous achetez en fait aujourd'hui un système Zivi, vous devez acheter donc ce qu'on appelle la management platform. Donc, on ne peut pas, en fait, ce n'est pas quelque chose qui va fonctionner pour les autres marques. Cette management platform, elle fait partie des produits, effectivement, à acheter quand vous faites une infra en Zivi. Vous avez les encodeurs, vous avez les décodeurs et vous avez une management platform qui est livrée par la marque. Et quand vous recevez cette management platform, vous avez donc comment dirais-je, le software qui est totalement préinstallé dessus, même si très souvent, comme d'habitude, vous veillerez à faire une mise à jour, comment dirais-je,
une mise à jour. Donc non, ce n'est pas totalement gratuit, absolument pas. Ok. Voilà, Il n'y a plus d'autres questions pour le moment. voilà. Parfait. Ouais, bah, écoute, merci beaucoup Michel, c'était vraiment très instructif. D'ailleurs, si vous voulez revoir cette vidéo, sachez qu'elle sera disponible demain sur notre chaîne YouTube. Je vais vous envoyer un petit mail avec le lien direct pour que vous puissiez le consulter. Et puis encore une fois, si vous voulez être tenu au courant des prochains webinaires ou formations, et je pense que c'est peut-être même fortement probable qu'on propose peut-être une formation plus poussée justement sur la V sur IP. On va en discuter avec Michel si cela Absolument. vous intéresse. Et Une formation technique sur les différentes façons de gérer vraiment à la fois les switches, quand on a des switches qui ne sont pas préconfigurés, et puis les contraintes et les éléments pour faire attention, auxquels il faut faire attention quand on commence à dessiner et à penser une infrastructure AV sur IP. On pourra absolument le faire, totalement. super. Eh ben, écoutez, merci encore de votre participation. Merci Michel pour ta présentation Merci à de haute toi. qualité comme toujours. Et puis, n'hésitez pas à venir sur notre site pour être tenu au courant des prochains webinaires qui vous sont proposés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon confinement. Et Michel, si tu veux conclure. Bah, écoutez, j'aurais plaisir pour ceux qui sont proches ou même moins proches, à partir du moment où on sera déconfiné, je vous redis que MyLab est un endroit donc qui est entièrement, totalement opérationnel en AV sur IP, avec le soutien de l'Alliance SDVOE et de ses partenaires. Donc, c'est un endroit aussi où je présente de façon totalement concrète la façon dont ça se passe. On peut faire des tests également avec différents types d'appareils. Donc, j'aurai un plaisir infini à vous recevoir là-bas une fois que nous aurons de nouveau l'autorisation de bouger et que j'aurai l'autorisation tranquillement de vous recevoir. Sur ce, Euh, très belle journée. Michel, juste une dernière chose, pardon. Effectivement, il y a pas mal de retours de participants qui souhaiteraient effectivement avoir une formation technique. Donc, encore une fois, pour connaître les détails, rendez-vous sur la page dédiée et je pense qu'on vous enverra un mail directement pour vous informer Oui, de la date et du programme exact. Merci encore à tous et bientôt. on vous dit à très bientôt. Au revoir et bonne journée. Au revoir.